Eh ben, c'est parti. Salut Mylène. Bonjour Céline. Merci d'être là pour cette petite vidéo complètement improvisée. Plus ou moins, on a eu un petit débriefing avant de faire cette vidéo. Et alors, bonjour à tout le monde. L'objectif aujourd'hui, c'est de justement rapprocher des approches qui d'habitude, parce qu'on a cette habitude de voir le monde en silo, soit dans le monde conventionnel, mais parfois aussi dans le monde alternatif, on a un peu l'habitude de chacun va prêcher pour sa petite chapelle. Non, le monde aérobie, le monde anaérobie, oui, mais lequel? Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de casser les préjugés pour comprendre qu'il y a des complémentarités dans les approches et que Dame Nature est tellement complexe qu'on n'est qu'au début de sa compréhension, à mon avis, et notamment pour réconcilier les mondes de la fermentation et le monde de l'aérobie. Alors, pour tous les personnes qui regardent cette vidéo, souvent vous avez entendu parler d'extraits fermentés, d'extraits de thé de compost oxygéné ou de choses comme ça. Et aujourd'hui, on va parler des 4 mondes. Alors, je les montre aussi parce que voilà. Alors, super. Alors, est-ce qu'on est bien là? Alors, là, On est sur bien. la feuille que je tends pour l'instant, vous avez l'habitude donc de parler du monde aérobie, c'est-à-dire oxygéné, qui est tout en haut. Ensuite, on a le monde facultatif, c'est-à-dire qu'on va osciller entre l'aérobie et l'anaérobie, mais on reste quand même assez oxygéné. Ensuite, on va basculer dans la ligne du dessous dans le monde anaérobie. Et dans le monde anaérobie, on a le monde de la fermentation et le monde de la putréfaction. Alors, sous mon approche à moi, qui est aérobie, je prends l'indicateur oxygène pour définir ces mondes, car selon l'approche que je porte, les mondes du sol seront structurés en fonction de l'oxygène. Plus je vais avoir d'oxygène, c'est-à-dire 6 ppm dans le sol, plus je suis en aérobie, donc dans un monde oxygéné. Ensuite, plus je vais dans un monde facultatif, plus je vais osciller entre les deux mondes. Par exemple, quand il y a une forte pluie sur le sol, eh bien, des fois, on va avoir un peu un monde qui va osciller entre je prends l'air, je bois la tasse, je prends l'air, je bois la tasse. Et en dessous, on va être dans un autre monde. Et toi, Mylène, est-ce que tu peux m'expliquer par rapport à ça, ton approche? Ok, alors du coup, mon approche, alors pour tout vous dire, moi, c'est une approche avec laquelle je travaille en agriculture. Je fais de la mesure avec cette méthode. Donc, c'est la mesure je vais vraiment simplifier, hein. C'est la mesure du pH et du potentiel redox. Donc, si ça vous intéresse, c'est Olivier Husson qui a développé ça. Cette méthode à l'université donc du coup, c'est aussi RAD à Montpellier. Il a fait plein de publications. Il y a plein de vidéos qui viennent vraiment préciser mon approche. Moi, c'est l'approche la plus simplifiée possible. Vous allez voir qu'il y a une cinquantaine de vidéos avec des heures et des heures d'explications qui vont beaucoup plus loin. Mais là, je vais vous vraiment faire la grande base. Donc, en fait, on sépare de la même manière que l'a fait Céline, finalement, notre cadran en 4. Et donc, en fait, ici, on a le pH avec le neutre qui se trouve ici et le potentiel redox avec le neutre qui se trouve autour de 400 millivolts. Le neutre pour le pH, c'est autour de 7. Et donc, ça va venir définir, grosso modo, un monde oxydé ici et un monde plutôt réduit. Donc, réduit, ça, alors, pour faciliter la compréhension, on va dire que le monde oxydé est proche du monde aérobie et le monde réduit est proche du monde anaérobie. C'est vraiment pour faciliter la compréhension parce que ce n'est pas tout à fait exact. Et parmi ces mondes aérobie, ces mondes oxydés, on a effectivement la zone qui est oxydée basique, le monde qui est oxydé acide. Le monde qui est, donc ça c'est pour le monde oxydé, et pour le monde réduit, on a deux grandes zones aussi. Donc on a le monde de l'acide, du basique, je lis à l'envers, hein, du basique réduit, et ici c'est l'acide réduit. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on est dans le monde de la réduction, mais aussi dans le monde de l'anaérobie, en fait, on a deux grands processus en fait qui se passent. On a le processus des putréfactions qui se passe plutôt en monde basique réduit. Donc, c'est ici que se développent toutes les bactéries pathogènes.
Et ici, on a le processus des fermentations. Donc, ça peut être notamment les fermentations lactiques. C'est ici que se situe le processus de la photosynthèse. C'est aussi ici que quand vous mesurez une plante, elle est également ici. Elle est tout le temps acide réduite, quasiment systématiquement. Après, elle va se situer à différents endroits selon quelle plante vous allez mesurer et son cycle, l'âge, enfin, il y a tout un tas de choses, paramètres à prendre en compte, mais globalement, une plante se situe ici, et c'est aussi ici que se situent tous les principes, tous les processus lactofermentés. Et en fait, ce sont des processus qui finalement viennent accompagner le vivant. Et c'est dans ce sens-là, en fait, quand on sépare en fait le monde aérobie du monde anaérobie, ou quand on dit que ça pue, en fait, finalement, les odeurs nauséabondes, elles sont issues d'ici, des putréfactions qui sont en zone anaérobie et basique. Donc, on est sur un pH au-dessus de 7. Voilà. Donc, si ça peut venir compléter l'explication de Céline, eh bien, c'est super. Parce que du coup, on est vraiment sur deux approches, en fait. Moi, je suis sur l'approche d'utilisation des extraits fermentés en agriculture, et Céline sur l'approche des thés de compost oxygénés en agriculture. Et les deux se complètent complètement. Et on pourrait voir ton message. Merci à toi, Mylène. Pour le coup, voilà, vous avez bien vu ces deux schémas, donc celui que je porte et celui que Mylène porte. On peut quasiment ou presque les superposer, mais attention, encore une fois, on essaie de dégrossir le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? On est d'accord que le monde en putréfaction, donc c'est la dernière des cases, c'est simple. En gros, ça veut dire qu'en fonction de l'habitat qu'on va avoir, on va donc sélectionner une population bactérienne, mais pas que. Je vous rappelle que les 5 acteurs du sol sont très importants dans la présence, dans la biodisponibilité des nutriments. Donc, on a normalement les décomposeurs, bactéries, champignons, les prédateurs qui sont protozoaires, nématodes et microarthropodes. Et donc, on travaille avec le réseau trophique du sol pour pouvoir, avec les agriculteurs, augmenter le rendement, diminuer l'utilisation des phytos ou des engrais, etc., etc. Pour recontextualiser pourquoi est-ce qu'on fait aussi cette vidéo et nos travaux de recherche respectifs qui sont, pour moi et pour nous, je pense, complémentaires. Donc, en gros, en fonction du monde avec lequel on va travailler, on va sélectionner des micro-organismes qui ne vont pas évoluer de la même manière en fonction de l'habitat, ce qui me paraît logique, un peu comme les humains. Ensuite, ce qu'on regarde aussi, c'est qu'en fonction des mondes de la succession écologique, il va donc y avoir des ratios bactéries-champignons différents en fonction de l'évolution de l'emploi du temps de Dame Nature. On appelle ça donc la succession écologique, qui se traduit par une succession végétale, mais qui est bien souvent aussi traduite par une succession biologique au sein du sol. Donc, qu'on soit en lacto ou qu'on soit en aérobie, eh bien, on suppose qu'il y a vraiment des grandes complémentarités aujourd'hui entre les mondes et que Dame Nature est suffisamment complexe et passe par différents stades qu'il va falloir en fait commencer à, on va dire, marier les chapelles et élaborer des protocoles expérimentaux qui sont en coopération pour comprendre justement ces variabilités puisqu'on voit qu'il y a des similarités. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à expliquer, Mylène, aujourd'hui? Écoute, franchement, c'était très clair. Petite vidéo, on en fera d'autres si tu es partant pour expliquer des petits points, mais là, je pense que pour le tout public, déjà, réconcilier les 4 types d'habitats différents. On est d'accord que la putréfaction, personne ne le veut. Oui, ça, on est d'accord. Du côté acide, pH, on est un pH de combien en putréfaction? Environ. On est autour de 8-9. Une eau qui tourne, elle est autour de 9. D'accord. Et nous, en termes d'oxygène, on est vraiment très largement inférieur à 4 voire 2 ppm par oxygène. D'accord. Ah, mais c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant parce que à mon avis, j'ai un oxymètre, donc je peux m'amuser. Je peux commencer à m'amuser. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore trop joué avec, mais… Et ça, je pense que ça va être important. Et aussi, sous le microscope, quand je suis inférieure vraiment en putréfaction, je vais plutôt avoir des spirulas, des spirochetes. Parfois, je peux même avoir des vibrios. Et donc, là, les ciliés, ils ne fonctionnent même pas. On n'a même pas de ciliés en putréfaction. Okay. On a vraiment des choses très spéciales. En fermentation, alors, donc, on est chez nous, en gros, dans notre approche, à 4 ppm d'oxygène. Chez toi, en termes de pH, ça se traduit comment en fermentation? Fermentation, autour de 3. Entre 3 et 4,5 de pH.
3, non, je dis 4, 5, ça peut monter jusqu'à 5. 5, 5, 5 Ok, en pH. d'accord. Et nous, en termes de biologie, on est plutôt sur du lactobacilli. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous, on a au C'est microscope des exactement ça. C'est ce qu'on va développer en lactoferment. Enfin, de toute façon, tous les extraits fermentés, on développe essentiellement des lactobacillus. qui sont hyper importantes comme je vous le rappelle, alors attendez, je cherche mes petits visuels, comme je vous le rappelle, lactobacilli, on se situe dans l'acteur numéro 1, la bactérie. Si on n'a pas de bactéries, on ne pourra pas avoir par la suite de champignons. Ça, il faut savoir que dans la succession écologique, c'est un ensemble qui travaille ensemble, justement. En facultatif, chez nous, on aura par exemple le E. coli et on oscille entre 4 et 6 ppm par oxygène. On aura du lactobacilli aussi ici, mais on aura aussi potentiellement du E. coli. C'est pathogénique le E. coli, mais par rapport à des Spirella, des spirochetes ou autres, on ne parle pas du même pathogène. Et par chez toi, en termes de pH, ça se situe où? Cette zone-là, c'est la zone de développement, alors moi que je connais sous la zone de développement entre autres des virus. C'est toujours les pH entre 8 et 9. Et par contre, on va être sur des potentiels redox qui vont être autour de, en mesure, alors bref, en mesure non directe, j'entends, on est sur des pH sur des potentiels redox qui sont autour de 500 millivolts. D'accord. On est sur des choses qui sont oxydées, en fait. D'accord. Et alors, en aérobie, moi, je suis supérieure au minimum à 6 ppm. En vrai, entre 10 et 16 ppm, c'est optimal. Et dans ces cas-là, je développe plutôt une population microbienne avec des champignons bénéfiques, justement, alors que en fermentation, chez nous, c'est plutôt Les lactos. voilà. Mais au niveau lactobacilli, on est bien, mais au niveau champignons, on a aussi beaucoup de développement de champignons. En agriculture, on appelle pathogéniques, donc le fusarium, l'odium, le mildiou se développent Tout là-dedans. à fait. Exactement. C'est aussi la zone, alors quand on est très oxydé, cette zone-là, je confirme. Alors, je la remonte. Quand on est très oxydé, et alors je ne me plante pas, c'est ici. Okay. Très oxydé, très acide, c'est effectivement la zone de développement des champignons pathogènes sur les plantes. Et ça, on le mesure. Super. C'est-à-dire qu'une plante qui est acide oxydée, qui est attaquée par exemple, par un fusariose, une moniliose ou n'importe quoi, effectivement, elle sera un poil plus acide oxydée que la plante saine. Ça, c'est des choses qu'on a pu mesurer, ouais. Bah, c'est vraiment hyper intéressant pour le coup. Ça se complète, hein. Moi, c'est super. Et écoutez, voilà. Pour cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là pour pas trop charger les personnes qui vont regarder la vidéo, parce que l'objectif, c'est de vraiment rendre les choses hyper compréhensibles et de faire comprendre, encore une fois, à travers cette vidéo, que il n'y a pas de querelle de chapelle et que bien au contraire, je pense que si tous les scientifiques, les chercheurs paysans ou les expérimentateurs, enfin toutes les personnes qui travaillent sur le vivant, quel que soit le prisme universitaire, de terrain ou autre, travaillaient ensemble, eh bien on aurait, je pense, des avancées beaucoup plus rapides, puisque le plus on a des indicateurs multiples et divers, le plus on peut se représenter en fait l'énorme ingénierie du vivant. Ouais, c'est très juste. Merci en tout cas. Merci Mylène, merci. Merci Céline. Au revoir. Au revoir.